la culotte noire et blanche, affichant la pesée 180,4 livres. Toujours invaincu en 22 combats professionnels avec 14 KO. Still undefeated in 22 professional bouts. De Montréal, Adrian the Shark Diacono! Gentlemen, you got your instructions in the dressing room. You protect yourself all the time. Catch up, let's go to work. Alors allons à la fiche des deux boxeurs en présence. 5 pieds 9 pouces pour Diacono, 1 pouce de plus pour Rivera à 5 et 10, les deux à 180 livres. 24 pouces la portée de Diacono contre 23 et demi pour Rivera. Début de carrière en avril 98 pour Rivera et en 2001 au mois de mars pour Diacono. Attention, ça frappe toujours fort avec M. Diacono. Martin, ça fait plusieurs émissions qu'on fait ensemble de ces gars-là de boxe. Je veux voir si tu as appris quelque chose. C'est quoi le coup le plus important pour Diacono dans ce combat-là? Un coup finissant. Ah, ben, ça, c'est le coup finissant, mais c'est pas bonne réponse. Tu ne m'écoutes pas quand je parle. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Son jab. Le jab va créer les ouvertures pour lui. Il va placer le reste. Exactement. Merci, Ross. De rien. Benoît, il aurait répondu correctement à cette question-là. Et Benoît, c'est parce qu'il va plus souvent que moi. C'est ça. À l'intérieur des camps. Adrien Diacono est en noir. Évidemment, son adversaire Rivera porte la culotte bleu, blanc, rouge. On va remettre le crochet au corps. Hein. Il y en a-tu qui l'aiment? Surtout de Diacono. Un coup solide. Ça, c'est bien placé. Le jab en premier. Il n'a pas avancé avec la droite. Et boum, il a suivi avec la droite. Regarde comment il met le pied en avant de lui. Il a son sens de range. Là. Il est capable de toucher sans tomber sur son adversaire. Patient aussi, hein? Oh! Alors, Diacono occupe le centre du ring. Et l'attaque a été cinglante. Ça s'est fait tout près de nous. Rivera proteste auprès de l'officiel, mais Diacono continue à boxer. Il n'y a pas d'affaire à protester parce que lui, il a ses culottes bien trop haut. Fait qu'il n'y a pas à protester que le coup, il était bas. Je pense que c'est pas à lui à dire à l'arbitre quoi faire. Les deux boxeurs s'accrochent momentanément. Rivera n'a pas lancé d'attaque jusqu'ici, il en a subi. Diacono tente la tête, perte d'équilibre, s'en va au câble, se défend bien avec les avant-bras près de la tête. Il devrait rester avec son jab, ça fonctionne extrêmement bien. Tente la tête, réplique avec une main à l'extérieur. Oh! Encore une fois. Réplique de Rivera, il frappe les gants de Diacono. Là, Diacono qui change à gaucher maintenant. Fin du premier round. Tentative et esquive de Rivera. Et de son cas, on a demandé à Diacono de revenir à ce qu'il lui a donné du succès en début de combat. Fin du premier round. Est-ce qu'il y aura une tentative? Et voilà! C'est ainsi que ça se termine pour le premier round. Alors, Diacono a porté les coups qui avaient le plus d'autorité, Benoît. Il y avait beaucoup d'autorité, même parce que cet adversaire ici, là, Rivera, là, il est tough parce qu'il a mangé toute une droite. Là. Oui. Celle ici, là, proche de nous autres, là, bonne droite, bien appliquée. Puis Adrien, avec son jab, c'est excellent, c'est beau à voir aussi. Il contrôle parfaitement. C'est là-dessus qu'il faut qu'il reste. On va voir un des bons moments de ce premier round. La gauche qui touche le corps. Oh. Ça, c'est pas coup bas, ça, c'est tout à fait légal. Ouais. Et là, la droite qui a passé à travers le gant, et après, il retourne au corps. Une bonne mélange d'attaque pour Adrien Diacono. Regarde ça. Boum, il finit avec le crochet et un autre crochet. Il arrête pas juste parce qu'il a manqué un coup.
Alors, très actif, Diacono, encore une fois, dans ce premier round. Attendons voir ce que nous réservera le deuxième. Orlando Rivera contre Adrian Diacono. Deuxième engagement, ici au Centre Bell à Montréal. Non seulement qu'il y a une force de frappe, mais il y a aussi la vitesse et la précision. Oh, oui. Je pense qu'il a envie de passer à des choses sérieuses dans sa carrière. Absolument. Puis je vais dire de quoi, je ne connais pas beaucoup de monde dans cette division qui est capable de rivaliser avec, premièrement, la force de ses coups et aussi de son intensité. C'est pas un boxeur qu'on va choisir d'emblée. Hein? Oh non, non. Oh oui. Ce sera un adversaire dangereux pour peu importe le champion. Si toi, tu étais le gérant, le champion, tu le mettrais-tu avec Diacono? Non, moi j'attends des d'équilibre. Perte d'équilibre de la part de Diacono. Il a frappé après le break. Il a frappé après le break. Hein? Il a frappé. Puis Diacono, il a commis la première erreur de boxe. Protège-toi en tout temps. Il a baissé ses mains. Puis l'autre, il a attaqué tout de suite avec un crochet de gauche. Alors, Rivera perd un point. Avec raison, parce qu'il avait dit stop. Ça a été assez longtemps après le stop. Là. Alors, Rivera a présenté ses excuses à son adversaire, mais je pense qu'il y aura des répercussions. Il y aura peut-être une représaille. Je pense, par contre, on a déjà vu Diacono faire des choses semblantes. Faire des boxeurs au tapis. Des fois, il y a un coup de plus qui part. Ouais. Vie par l'épée, meurt par l'épée, des fois. C'est important qu'Adrien reste concentré et qu'il ne perde pas le contrôle non plus par rapport à ce qui s'est passé. Bonne remarque, c'est à juste titre. Parce qu'on connaît justement Adrien pour son caractère assez explosif. Exact. Chez nous, on dit la mèche courte un petit peu. Oui. Très court. Fin du deuxième round. Mais attendons voir ce que les dernières secondes nous réservent. il n'appelle pas le short pour rien. Là. Revient avec un coup solide au corps. Encouragé par ses hommes de coin. Rivera s'en va, lui, vers les quarts. Recule, esquive un coup. Se déplace tout de suite. Moins d'une minute au deuxième round. Diacono est en avance jusqu'ici. Aisément. Ça, c'est coup bas. Avertissement de l'arbitre. Alors, c'est 1-1. Hein? C'est 1-1. 1-1, c'est ça. En matière d'avertissement, on est à 1-1. On est à égalité. Moins de 30 secondes maintenant au deuxième round. Tentative de Diacono à toucher la cible. Moi, je remarque, en tant qu'entraîneur matin, je remarque une grosse différence maintenant en Diacono. Je remarque comment il place ses pieds. Il ne tombe pas par-dessus son adversaire. Il frappe toujours au bout de ses poings comme il faut. Puis il touche le cible clair. Oh, la droite est prête, la gauche. Il touche la cible, revient au corps. Rivera, malgré tout, est solide dans les derniers moments de ce round. Et voilà, on va se revoir pour le troisième round. Tout un round, hein? Tu as raison, Ross. Toute une différence aux Diacono qu'on est habitué de voir. Patient, prend son temps, qui perd pas de contrôle. Ils ont dû travailler fort dans le gymnase pour rentrer ça dans la tête. Ah oui, sûrement. Ça a pris du temps. Puis moi, je peux être témoin à ça parce qu'au début de l'été, après son dernier combat, c'est quelque chose que j'avais discuté avec lui. Et on avait parlé de ça. Je lui ai montré quelques affaires. Et là, je suis tellement fier de le voir qu'il fait présentement. Tu peux pas vous imaginer comment ça me fait plaisir de le voir qu'il fait de choses qu'on a parlé avec lui. On va voir ici le coup bas porté par Diacono. C'était assez clair. Oui, c'était en bas de la ceinture, mais pas dans les parties privées, disons, mais c'était quand même en bas de la ceinture. C'est près de la zone payante. Alors, attendons voir ce que ces deux boxeurs nous réservons pour le troisième engagement. En direct du Centre Bell à Montréal pour cet affrontement entre Adrian Diacono et Orlando Rivera, l'Américain, originaire de Tampa Bay en Floride. Diacono en marche vers un combat de championnat. Au corps tout de suite.
Diaconou tente la tête, esquive de Rivera et le coup avait beaucoup d'autorité. 20 à 17 jusqu'ici pour Diaconou. Après 2 rounds. Une autre chose qu'on n'a pas mentionné à date, Rivera, c'est le plus grand des 2 boxeurs, oui. mais c'est Diaconou qui est contrôle puis maîtrise l'extérieur, qui porte la distance. C'est lui qui est en contrôle à l'extérieur. Touche la cible au visage. Reprise. Tentative de Rivera et belle esquive d'Adrien Diaconou. 2 minutes et des poussières à faire au 3e round. Tentative de crochet de Rivera, esquive de Diaconou. Les 2 boxeurs se bousculent. Diaconou repousse son adversaire.